Bonjour, nous sommes le samedi 24 janvier 2015 et je reviens une troisième fois, enfin une fois supplémentaire, sur ma conception de la linguistique, de la diachronique, mais diachronique et aussi synchronique, puisque c'est par la recherche d'une plus grande cohérence synchronique qu'on peut remonter aux origines diachroniques et à la genèse. Si on part du principe, ce qui est un postulat que je pose, qu'au départ, un système est toujours très cohérent. Il est posé comme cohérent, il est fabriqué à partir de matériaux divers et bruts, mais une fois qu'il est élaboré, il est cohérent. Mais après, il peut à nouveau perdre de sa cohérence et se corrompre. Donc cette espèce de dialectique A, B, C, A, le matériau brut, B, le système, D, C, la déconstruction du système. Par le temps, par des ajouts, par des additions, par des réinterprétations, etc. Alors, j'avais commencé par lancer une idée, à mon avis, assez révolutionnaire, concernant le statut du verbe être dans les langues sémitiques. Et le fait que ce verbe être n'avait pas disparu au présent, mais il avait été conservé, mais avec des subterfuges grammaticaux, avec le pronom personnel. Et j'avais remarqué que le pronom personnel en hébreu, notamment, mais pas seulement, en fin de compte, apparaissait exactement à l'endroit où devrait être le verbe être. Ce qu'on appelle aussi la copula. Je dis ça parce que j'ai assisté à un cours d'hébreu l'autre jour où cet exemple grammatical était donné et ça m'a déclenché une réflexion. Alors, on nous dit par exemple, en hébreu, alors je ne vais pas parler hébreu ici, mais je vais prendre le français. Un homme, il, grand. Voilà. On nous dit, voilà comment il faut parler en hébreu. Cet homme, si vous préférez, cet homme, il, grand. Hu, hu, gadol. Mais on voit bien que ce hu, gadol, ce il, grand, ce hu, c'est en fait compte, ce n'est pas un hu, c'est pas un il, c'est un EST. C'est-à-dire que c'est un et. Cet homme est grand. Et hu, ça veut dire et pas il. Et d'ailleurs, en hébreu, on n'a pas besoin de pronom personnel. Ça ne sert à rien. Les verbes sont eux-mêmes marqués par le pronom personnel. Ils sont déjà intégrés, le pronom personnel, notamment au passé et au futur, c'est évident. Donc c'est redondant. Mais c'est une redondance qui est compensée, si on peut dire, par un manque ailleurs. J'en ai déjà parlé. Je vais prendre un exemple. Donc en arabe, le verbe être, c'est kan, kana, yakun. En hébreu, sa forme kan, je l'ai dit l'autre jour, les formes en que ont tendance à disparaître en hébreu. J'ai déjà dit pour lève, le cœur, qui vient, alors qu'en arabe c'est kolb, etc. Je ne reviens pas sur certaines choses, mais je note quand même que le peut dire en hébreu je à moi, c'est ani, ani. D'ailleurs en arabe aussi, ana. Mais ani, si vous rajoutez un que devant ani, ça devient kani. Et kani, ça se rapproche du verbe être. Kan, yakun. Donc, on a ani, kana, on a ata qui est le anta, kanta, qu'on trouve en arabe, anti, enti, et puis on a le hu, huha, hiha, en arabe, en hébreu, hein, etc. Et au pluriel, c'est anachnu, kanachnu, anachnu, antem, kantem. Donc on a deux possibilités. On a soit la forme en an, kan, soit la forme en hu, hua, hei. Alors cette forme kan est remplacée par un aleph, dans un cas, et dans l'autre cas, elle est remplacée par un he. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons là un exemple de ma théorie, de ma méthodologie, qui veut que, effectivement,
on puisse reconstituer la cohérence initiale d'une langue, voir un certain nombre de perturbations, de dérivations, de corruptions de la langue, et les corriger. J'ai signalé dans une précédente vidéo qu'en français, on avait le même problème avec, cette fois-ci, l'article défini, qui est en fin de compte l'article défini nominatif, qui est en fin de compte, pour des raisons bizarres, l'article accusatif. Alors, pourquoi? Par exemple, je dis je le vois, et ce le, c'est aussi le de le tapis, le message, etc. Comment? Alors que normalement, on devrait utiliser la forme nominative pour l'article, c'est-à-dire elle comme dans il, qu'on a gardé d'ailleurs avec le pronom personnel il. Mais le il, c'est en fin de compte, il ou elle d'ailleurs, c'est en fin de compte la forme nominative et qui devrait être utilisée au lieu de dire par exemple le livre, on devrait dire il livre. Ou la baignoire, elle baignoire. Donc, donc là, on revoit d'ailleurs entre parenthèses le rôle du pronom personnel qui, dans ce cas-là, a un rapport un peu complexe avec l'article défini. Voilà ce genre de. Moi, j'aime beaucoup ce genre de tripotage, etc. Je trouve ça très intéressant. Et puis, je terminerai aussi sur la question du Sefer Yetzira, dont j'ai dit l'autre jour qu'il était un commentaire de l'alphabet hébreu, dans un certain ordre qui n'est plus celui d'aujourd'hui, avec les lettres mères, les lettres simples et les lettres doubles. Alors il y a 6 lettres doubles, Bagat Kafat, mais qui en fait compte sont 7. Mais la 7e, c'est le Tav, et normalement, le système normalement devrait fonctionner sur des chiffres pairs. Mais les lettres mères aussi sont 3 au lieu de 4. Donc les lettres doubles prennent une lettre de mère pour faire 7, il ne reste plus que 3, et puis les lettres simples restent à 12, comme par rapport aux 12 signes zodiacaux. Comme les 7 correspondraient aux 7 planètes, et les 3 aux 4 éléments. Bon. Donc il y a un système qui est déjà décalé. Donc le Sefer Yetzira introduit alors est-ce qu'il décrit un décalage ou est-ce qu'il introduit un décalage pour correspondre à une théorie astrologico-alphabétique? Peut-être que lui, il en est à la fois la cause et la conséquence, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les lettres simples, il y a parce qu'on les connaît par ailleurs, c'est le kouf. Et le kouf, il se trouve dans la 4e colonne, dans la 3e colonne. Il y a une colonne de 9, une colonne de 9, 18, plus une colonne de 4. Eh bien, le kouf, il se retrouve en haut de la colonne de 4. Or, cette colonne de 4, elle devait être uniquement réservée aux lettres mères, aux 4 lettres mères. Alors, on en a enlevé une, et puis il y a le tav, qui normalement est. Bon, alors, donc il y a des choses qui se sont complètement perdues. Et le fameux aleph, qui devrait être dans la 4e colonne, puisque c'est une des lettres mères, il se trouve en tête de l'alphabet hébreu. Donc, moi je dis que l'alphabet hébreu ne commence pas initialement par un aleph, mais par un kouf. Et le malheureux alphabet grec qui correspond par alpha, bêta, gamma, il est aussi déficient, défectueux. La première lettre de l'alphabet devrait être en fait le kouf. Et après, on passe à bet, gimel, dalet, qui sont 3 lettres doubles. Et puis après, et vav, zayin, retet, qui sont des lettres simples. Donc on a une série, dans les 18 premières lettres, on a 12 lettres simples et 6 lettres doubles. Mais par les permutations, on a mis le kouf qui était en tête, en haut des lettres simples, on l'a mis dans la 3e colonne qui est celle des lettres mères. Et puis quand on avait besoin d'une 7e lettre double pour pouvoir faire les 7 planètes, on a pris une des 4 lettres du 3e groupe. Et puis voilà, tout ça c'est complètement décalé. Voilà donc ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fin de compte, l'alphabet lui-même, il a pu faire l'objet de toutes sortes de tripotages. Bon, donc nous avons le droit d'essayer de comprendre l'organisation originelle d'un système, et nous avons le droit au XXIe siècle
d'exiger que les langues, d'un point de vue purement technique, comme mon outil, que les langues soient replacées dans leur cohérence structurelle initiale. C'est une exigence absolue. Et donc, le XXIe siècle, et ça, dans ce cas, par cet côté, l'espéranto annonce le XXIe siècle, le XXIe siècle exigera des langues qu'elles soient parfaitement structurées. Pourquoi? Parce que, en tant qu'outil, la langue n'a pas à être quelque chose qui nous échappe, qui se développe n'importe comment, de façon sauvage. Ce n'est plus possible. Et, par ailleurs, sur le plan pédagogique, l'apprentissage de la langue doit être l'apprentissage de la rigueur intellectuelle pour les enfants, de la cohérence, il faut qu'ils comprennent comment la langue fonctionne, et s'il y a trop d'éléments irrationnels dans la langue, c'est très mauvais pour leur formation. C'est-à-dire qu'ils ne chercheront plus à comprendre, ils apprendront, ils mémoriseront.